C'est dans ce bâtiment construit par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale qu'est abrité le musée international de la base aérienne de Chièvres, un musée qui vous présente un raccourci historique de la présence de l'aviation sur le territoire de Chièvres, et ce depuis 1917. Et puisque nous sommes à Chièvres, faisons le lien directement avec le CHEP, le quartier général des forces alliées en Europe, qui nous ouvre ses portes l'espace d'un week-end pour une exposition d'art. Comme bon nombre d'artisans, John Pearson a fait de son loisir une passion, de sa passion un art. Certains ont choisi la céramique, d'autres le verre, d'autres encore la pierre. Lui, c'est le bois qu'il tourne, qu'il retourne, qu'il façonne selon son envie, son inspiration du moment. Autour de lui, ils seront quelques-uns ce week-end à partager avec vous leurs émotions d'artistes lors du 2e Salon des métiers d'art haut de gamme. Ce sont des morceaux qu'un menuisier vraiment ne voudrait pas du tout travailler parce que c'est de la racine, ce sont des morceaux de loupe, des morceaux un peu pourris. Donc pour un menuisier, c'est vraiment de la matière qui est à jeter. Pour beaucoup de gens dans le sud de la France, je vais chercher mes bois, c'est du bois de chauffage. Donc des choses qui sont tout à fait inintéressantes pour le commun des mortels, mais pour nous, tourneurs sur bois, c'est vraiment une matière très très intéressante. En général, quand je rentre dans l'atelier, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, mais strictement aucune, si ce n'est que je sais que je vais me faire plaisir. Mais disons qu'en fait, le bois nous parle. On y trouve facilement les formes une fois que le bois est sur le tour, et puis les idées viennent au fur et à mesure. Il y a de temps en temps des pièces qui restent comme ça, je vais dire non finies pendant 2-3 semaines, et puis tout d'un coup, on trouve l'idée, le petit créneau qui va faire qu'une pièce devient artistique et non plus artisanale. Toupie or not toupie, c'est bien connu. C'est avant tout une passion. C'est pas facile de toujours communiquer parce qu'il faut vraiment participer dans des grandes foires, il faut intéresser les gens. Mais en général, le tour à bois est quelque chose d'assez magique. Donc les gens viennent facilement voir un petit peu comment ça se passe, tout comme un tour de potier par exemple, c'est un peu la même chose. Si ce n'est qu'un potier peut rajouter la matière, nous on ne peut pas en tournage. Mais disons que c'est quelque chose qui se communique facilement parce que les gens trouvent ça très, très amusant. Je crois que l'Artistic Taste Belgium est un moteur justement pour montrer un petit peu aux spectateurs de la communauté du CHEP et ceux de l'extérieur aussi, puisqu'en fait on demande aux artisans, artistes de travailler en face du public. Donc ça permet, disons, à tous les visiteurs de voir un petit peu comment s'élabore une pièce, depuis le petit pâté de glaise, le petit morceau de bois jusqu'à la fin d'une pièce. 80 artistes, certains sélectionnés par les métiers d'art du Hainaut, d'autres que je sélectionne moi-même lors de mes foires, etc. Ce musée est né en 1999 de la rencontre de plusieurs sympathisants et membres du 7e Wing durant les années 70. Après une longue gestation, un petit groupe s'est lancé dans l'aventure aujourd'hui. Le musée se veut une présentation thématique de l'histoire de la base de Chièvres depuis la présence des avions allemands en 1918 jusqu'à nos jours avec les forces américaines du CHEP. Parti du principe d'un livre d'histoire et on commence en 1918 quand les premiers avions allemands sont attestés à Chièvres et on continue en 1940 la création de la base militaire
la libération par les Américains, l'arrivée du 7e wing belge, et puis la fin du wing, et puis l'arrivée des Américains, qui sont toujours là maintenant. Chaque box, en quelque sorte, est un pan de l'histoire, notamment celui-ci, donc consacré à la création, je dirais, de la base par les Allemands dans les années 40-50. C'est ça. Donc en fait, les Allemands sont arrivés très tôt ici à Chièvre. Pratiquement la guerre est encore en plein déroulement. Tout de suite, la construction a commencé et en abrégeant, on peut dire que la construction a été monumentale. Ils ont mis les moyens. Et ils ont créé la base aérienne telle que les gens actuellement peuvent la voir. Donc en fait, la base que l'on voit maintenant, c'est un copier-coller sur la base allemande. Les Allemands sont partis le 4 septembre 1944, les Américains sont arrivés pratiquement le lendemain. Le génie américain a remis tout en état en quelques semaines à peine, et ce sont pas moins de 4 groupes aériens qui se sont installés à Chièvre. Alors dans un groupe, il y a 3 escadrilles. Ça vous fait un nombre d'avions assez important et on peut dire qu'à ce moment-là, les Américains ont occupé non seulement le terrain d'aviation, mais tous les terrains privés, civils qu'il y avait autour, parce qu'ils ont dû parquer leurs avions partout. Les Américains, bien entendu, mais également des Belges, des pilotes belges avec une part de la force aérienne belge ici. Ça, c'est le gros épisode qui va de 1950 à 1964. La base a été le siège du 7e wing de chasse. Et une fierté de l'armée belge. Une fierté de l'armée belge et surtout de la ville de Chièvre, parce que la ville a vécu donc, durant ces années avec une population qui a gonflé terriblement. Il faut estimer que les militaires belges représentaient environ entre 3000 et 3500 personnes qui vivaient sur place, qui consommaient sur place. Les écoles, les magasins, l'infrastructure avaient été faite pour. Ce qui fait qu'en 63-64, quand les militaires sont partis, la ville de Chièvre a subi un énorme préjudice. Nous occupons le grenier d'un bâtiment allemand de 40, le Bolleitung. Et le grenier était en fait un dépôt d'archives allemand. Et il était constitué de toute une série d'arcades qui se suivent environ 8 à 10 mètres l'une de l'autre. Et quand nous sommes arrivés, au vu de la disposition du grenier, l'idée jaillit rapidement d'en faire la carlingue d'un avion. Donc on a un peu cherché ce qui pouvait y ressembler et on a pris comme base le C-119. Qui était un des gros cargos porteurs de la force aérienne et qui avait une carlingue qui ressemblait assez bien à ceci. La semaine prochaine, nous vous emmènerons, selon vos envies, du côté de Elzel, le pays des collines, sa maison du pays des collines, mais aussi son parcours au spectacle que nous visiterons ensemble. Et puis, au départ de cette maison du pays des collines, nous vous emmènerons sur les sentiers de l'étrange. Je ne vous en dis pas plus. À très bientôt.